comment se sentir heureux, c'est un sujet que j'adore. Écoutez bien ce qui va se passer, ça va être malade. Comment se sentir? Du moins, chez certains, ça va être un électrochoc, parce que, je vous dis la vérité, quand j'ai entendu cette phrase, je me suis dit, c'est exactement ce que j'ai vécu pendant toutes mes années de dépression. C'est exactement ce que j'ai ressenti pendant toutes mes années de dépression. Je m'explique. Sentir heureux. Le premier point que j'ai marqué oiseau. Oiseau. Un oiseau. Un oiseau. Quand on veut être heureux, et qu'on est sur le chemin mais qu'on ne sait pas comment faire, d'accord, gratuitement, sereinement, sainement, chez soi, sans effort, sans énergie, je ne sais pas combien de temps vit un oiseau, mais partons du principe que c'est 10 ans. Vous, les humains, comme j'aime bien dire, et ne le prenez pas mal, vous êtes comme un oiseau en cage. Écoutez bien ce que je vais vous dire, vous êtes comme un oiseau en cage, d'accord? Tout le monde, j'espère, a déjà vu un oiseau en cage, ok? Une belle perruche dans une grande cage. Elle vole, elle fait des allers-retours entre ses perchoirs, sur les grilles, etc. Elle boit de l'eau avec son petit bec et tout. Cool, imaginez bien la scène, d'accord? Et on se dit, mais l'être humain, il est vraiment mauvais. L'être humain est vraiment mauvais parce qu'il enferme des animaux alors que l'animal ne veut peut-être même pas être enfermé. Je vais aller ouvrir cette cage. L'oiseau est à 4 ans de sa vie sur 10. Okay, il a vécu 4 ans, il lui reste 6 ans à vivre. J'ouvre la cage. Pendant les 6 années restantes, il ne sortira jamais. Vous savez pourquoi? L'oiseau ne sortira jamais parce que ce soit le conditionnement de notre vécu, notre vie, notre enfance, etc., ou que ce soit le conditionnement humain. L'humain a grandi d'une certaine manière, il a dû faire la guerre, il a dû ceci, bref. Le conditionnement, d'accord, comment vous avez programmé votre logiciel dans votre cerveau, a fait que si on vous ouvre la grille, vous ne sortirez pas. Je vous assure que prenez conscience de ça. Demain je viens, moi par exemple, je vous ouvre la grille, je vous dis, maintenant tu es heureux. Ou du moins, le bonheur il est là, envole-toi. Vos ailes sont en pleine forme. Hein. Vos ailes fonctionnent parfaitement bien, vous pouvez voler des kilomètres, en plus vous êtes une perruche, magnifique, super beau, vous allez trouver un perruchier ou je sais pas quoi. Mais ouf, ça va être ouf. Vous ne vous envolerez jamais. Vous ne vous envolerez jamais. Donc, ça, c'est l'électrochoc que je voulais vous faire comprendre avant de passer aux good vibes et aux méthodes sur comment être heureux. Avant de passer aux méthodes. La plupart des personnes préfèrent garder une vie morose en sachant ce qui va leur arriver plutôt que de se donner la chance d'avoir une nouvelle vie. Enfin, vous ne savez pas ce qui va vous arriver, donc d'un côté il y a la peur. Il y a la peur de je sais pas ce qui va m'arriver, donc est-ce que je fais vraiment ça, est-ce que je sors vraiment de ma cage, est-ce que je lâche tout, est-ce que si, est-ce que ça, d'accord. Ça c'est une chose. Le changement est une chose. Le bonheur on peut l'avoir tout en gardant ce qu'on a déjà. Le métier, la femme, l'homme de notre vie, les enfants, tout ce que vous... Donc moi je vais... Et c'est ouf comment, au travers de mes méditations, etc., j'ai compris ça, au travers des coachings, grâce à l'illumination et au bonheur, je vous fais comprendre que tout le monde peut y avoir accès, même un dépressif chronique. Donc vous, il faut juste le vouloir. En fait, il faut juste le vouloir. Donc l'oiseau qui ne sort pas de sa cage, c'est vous. En tout cas, c'est les personnes qui ne se sentent pas encore heureuses totalement, d'accord? Je pense que vous connaissez, pour la plupart, Lao Tzu, qui était un grand maître zen, d'accord, c'est une méditation bouddhiste, et un grand maître zen, c'est les maîtres yogis, les maîtres méditants qui sont invulnérables. Eux, c'est pas leur bonheur qui est invulnérable, c'est eux. Eux, ils sont invulnérables. Les scanners cérébraux de leur cerveau, ils ont montré je vais pas vous en parler, je ferai des vidéos pour ça, ils ont montré des résultats de malades. Ils ressentent 50% moins la douleur que vous, 50% moins la douleur physique et mentale.
laisse tomber. Ils ont une réactivité incroyable, ils arrivent à contrôler leur inconscient pendant des réactions. C'est-à-dire, vous avez, je sais pas moi, une personne... c'est pour ça qu'il existe les maîtres Shaolin, les moines Shaolin. Vous avez une personne qui vous envoie un coup, ou qui vient vers vous avec une arme, ou je sais pas, quelque chose, on sait pas, une agression. Elle vient vers vous, etc. Les personnes qui ont médité assez longtemps ont travaillé tellement la réactivité, en fait, le système nerveux autonome, ils l'ont tellement développé que leur réactivité, ils la contrôlent. C'est-à-dire qu'on ne va pas réagir de manière impulsive à mettre des coups partout, quoi. C'est comme s'ils allaient décrypter la scène au ralenti. C'est exactement la même chose. C'est que la personne arrive et on a la scène au ralenti. Donc on peut se permettre de prendre sa main, la décaler, le désarmer, le balayer. Enfin bref, je vous passe les détails, mais neurologiquement, ce qui se passe, c'est exactement ça. Je vous ai donné une situation extrême. Imaginez ce que ça fait dans la vie, lors des examens, lors des réactions en entretien, lors des travaux, des tâches, quand vous êtes dans votre quotidien, quand vous faites des tâches, etc. Imaginez ce que ça va faire de travailler votre système nerveux autonome sur du naturel. Je me sens bien, je suis en paix, et s'il m'arrive quelque chose de pas bien, je sais parfaitement comment y répondre. Imaginez juste ça. Dites-vous que j'ai commencé beaucoup à développer ça, et je le ressens énormément depuis 1 an à peu près, grâce à la méditation, d'accord? Donc je ne propose pas encore de formation méditation, donc quand je vous dis ça, je ne vends rien, je vous dis ça vraiment pour vous. Si vous voulez atteindre le bonheur, une des clés pour moi, en tout cas pour les personnes qui n'ont pas réussi avec tous leurs outils déjà, une des clés, c'est la méditation. On parlera longuement, mais la méditation, ça va permettre pas seulement de calmer l'esprit, pas seulement ça, ça va vous permettre de trouver parfaitement ce qui est fait pour vous, pour ressentir et émettre de l'amour. C'est exactement ça. Vous allez parfaitement savoir ce qu'il faut faire pour balancer de la good vibes, de l'amour, et en recevoir. Et du coup, par ce biais-là, vous allez attirer les personnes qui sont géniales. Une personne géniale. Les personnes qui sont géniales, etc. En fait, la loi d'attraction, l'énergie que vous allez commencer à dégager et émettre, pas seulement, quand je dis énergie, c'est pas juste « ouais, il a une bonne énergie », c'est pas ça. Je vous parle scientifiquement. J'ai été élève de Joe Dispenza, et lui, c'est un scientifique qui allie la science et la méditation, et il fait comprendre ce que la méditation fait vraiment sur l'esprit et le corps, ce que fait la méditation scientifiquement. Et l'amour que vous allez balancer, l'amour que vous allez ressentir, il est réel. Et croyez-moi, à partir du moment où je me suis mis dans cette optique, mais c'est juste pour vous inspirer ce que la méditation m'a donné. Je dirais j'ai rencontré 95% de personnes géniales, mais magnifiques, chacun dans leur domaine, des profils. Génial. Pourquoi? Parce que moi, mon énergie a changé. Moi, de base, j'ai décidé de ne plus dégager je souris, je fais des blagues, mais au fond, je suis triste. Vous voyez? Le clown, c'est celui qui est le plus dépressif. C'est le cordonnier le plus mal chaussé, ou je sais pas quoi. Ah, les expressions, c'est pas pour moi. Pardon. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est le côté... Quand je commence déjà à travailler sur mon bonheur, ce qui se passe autour, ça devient incroyable. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne juge plus. On ne juge plus ce qui se passe. On n'est plus dans je croyais que j'avais fait de la méditation, donc du coup, je croyais que j'attirais des bonnes personnes, mais lui, il a pas l'air très bien. On n'est plus là-dedans. On n'est plus là-dedans parce que la personne pas bien qui va arriver, elle va se confronter à une énergie tellement puissante que soit elle va commencer à être dans la négativité, critiquer, etc. et du coup vos chemins vont se séparer naturellement, ou soit vous allez l'entraîner dans cette bombe de positivité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme en couple. Et si vous arrivez à entraîner les gens comme ça, vous les transformez. Et je vous dis la vérité, on m'a beaucoup dit ça. Je me vante pas du tout parce que je suis coach, donc je vois beaucoup de personnes. Mais on m'a beaucoup dit ça, c'est que plus que les paroles, plus que ce qui existe sur notre monde matériel, ce qui se passe chimiquement, énergétiquement, ça va bien au-delà de vos espérances. Parenthèse, pour ceux qui s'y connaissent, je pense qu'il y en a beaucoup sur cette chaîne, on est tous interconnectés, d'accord? On fait partie d'un tout, etc. Pour certains, ça va paraître ouf, comme l'illumination que je vous ai raconté, mais... mais on fait tous partie d'un tout. C'est pour ça que la télépathie existe. Si on veut ressentir quelqu'un à l'autre bout de la planète, on peut. Si on veut créer son avenir, on peut, etc. Bref, on est dans le même cosmos, mais notre corps matériel physique nous fait croire qu'on est tous des entités séparées. Et quand vous allez comprendre qu'on est tous uniques, mais on est tous dans l'unicité, vous allez commencer à ressentir un truc bizarre, un truc du genre...
J'ai l'impression que je peux sortir avec tout le monde. J'ai l'impression que je peux être ami avec tout le monde. J'ai l'impression que je peux me marier avec tout le monde. J'ai l'impression que je peux aimer tout le monde. Vous allez commencer à ressentir ça. C'est les prémices de ce que la méditation peut vous apporter. Et c'est pas en une méditation, et encore certains ça arrive, mais c'est pas en une méditation que vous allez voir des résultats de fou. En tant que prof de méditation, je vous le dis, c'est au minimum 3 mois, d'accord? Donc si vous avez à tester ça, faites-le juste 3 mois. 3 mois, 20 minutes tous les jours, c'est le minimum. 3 mois, je vous assure, je mets mes mains à couper là, d'accord? Sans les bracelets, mes mains à couper que il va y avoir un renouveau dans votre vie. Il va vraiment y avoir un renouveau. Vous allez le voir. Bref. La chaîne YouTube, elle va être malade. Mais quand je vous dis malade, c'est dans mon entourage, j'ai des sportifs professionnels, des basketteurs pros, des joueurs de Ligue 1, des acteurs, j'ai des influenceurs. Et après, j'ai des gens qui sont très bons dans la recherche, etc. Mais bref, croyez-moi, dans les vidéos, quand je vais faire intervenir des gens, quand je vais filmer mes séances de coaching aussi, je vais commencer. Ce que j'ai ressenti là.